Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser les altcoins, configuration bullish sur une majorité d'alt qui est en train de se mettre en place. Côté Bitcoin, nous allons parler du potentiel retournement baissier. Voilà ce qu'il faudra observer qui sera un signal baissier pour la suite. Sinon, qu'on devrait voir en cas de signal haussier. Vous allez voir, on a eu énormément de points d'entrée parce qu'on l'a répété. Ceux qui suivent la chaîne, vous avez la méthodologie. On parlera aussi du Silver qui m'envoie un très gros signal haussier selon moi aussi. On parlera aussi d'Ethereum. Et voilà, niveau alt, on a du Tao, du Theta, du NIR. On parlera aussi de Fetch, assez intéressant, qui sera aussi un parallèle à ce qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. Voilà, on est parti. Bon, avant de commencer, si ma voix elle est un peu bizarre, c'est normal, j'ai la voix un peu cassée. Voilà, c'est la fin d'année, je pense que vous comprendrez. Donc voilà, je vais essayer de faire mon mieux. Ma voix elle était beaucoup trop abîmée pour faire des vidéos auparavant. Là, ça va un peu mieux, mais voilà, des fois, ce sera pas très agréable comme vous l'avez vu. Donc, je m'excuse par avance vis-à-vis de cela. J'aimerais commencer du coup la vidéo par notre ami Bitcoin qui est assez intéressant. Avant de faire Bitcoin, comme je l'ai pas fait la dernière fois, on a le récapitulatif de la semaine du 09 au 19. La prochaine semaine devrait arriver, mais il n'y a pas eu trop de positions vu que le marché ne bougeait pas trop. On peut regarder dans la semaine, voilà quoi, la dernière résultat qu'on a eu c'était le 17 et voilà. Mais je pense qu'il y a quelques stop loss que je devrais noter qui n'ont pas été faits, mais pour l'instant au niveau de cette semaine, c'est la dernière semaine puisque la semaine d'avant c'était un peu la semaine avant Noël et celle-là c'est aussi en cours. Mais pour vous rappeler du coup la semaine où on avait enchaîné les stop loss à cause du crash, on a quand même fini avec une semaine positive et c'était un très bon enseignement. Donc avec 8 trades perdants consécutifs, c'est possible de les rattraper seulement en 2 positions. Après, la position sur Bitcoin était ultra bien millimétrée bien sûr, voilà, mais même si indépendamment on enlève BTC et plus une position comme Link ou les 2 positions sur Link qui étaient des positions assez basiques, on aurait été sur une paire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on aurait perdu 11 R et pourtant on aurait remboursé avec plus 10 R. Donc on aurait quand même fini la semaine en léger négatif, mais sans plus. Donc voilà, à partir de là, on s'est dit, bon, on va éviter d'envoyer des scalps. Le marché arrive en fin d'année, il nous a punis. On a scalpé, ça a bien marché la semaine d'avant. Il nous a punis. Donc on va attendre que tout se remette un peu bien avant de reprendre des positions agressives. Et voilà, c'était une belle leçon et je vous en avais parlé du coup dans la vidéo où on avait enchaîné les pertes que je vous avais partagées de manière transparente. Ceci étant dit, on revient sur Bitcoin. Au niveau du setup que je voulais vous indiquer, alors ici, voilà, on n'est pas sur des EQL, ok, on est potentiellement sur un espèce de double bottom avec le fameux setup qu'on a pu voir la dernière fois. Donc je l'ai souligné juste ici. C'est un peu le setup gros dump. Là vous avez l'excès baissier. On retrace le mouvement baissier. Ensuite retracer ce mouvement haussier. Avoir une espèce de mini accumulation avant de repartir. Et en fait ces deux lows là sont proches, mais en fait c'est juste des high. Un low ici et un higher low un peu plus haut, mais qui agit en tant que setup de bottom. Et ça on l'avait vu déjà la dernière fois sur les altcoins pour ceux qui se rappellent. Et je vous invite à avoir le bottom des altcoins avant qu'ils explosent. C'était un peu un truc comme celui-là. Enfin, voilà quoi. C'était la même config partout qu'on avait longue. Et voilà. Donc sur BTC, c'est quelque chose comme ça qui se prépare. Alors j'aimerais voir cette grosse imbalance haussière est respectée. Pour moi, en cas de cassure de cette imbalance, c'est un signal aussi pour venir récupérer ce lot-là. Et en plus, pour moi, du coup, si on récupère ce lot-là, on ira chercher celui-là. Et on risque de chercher tous les autres avant de s'arrêter vers les 83 000. Ok. Sinon, si on a bien posé le bottom, un peu comme ce qu'on voit sur les alts, voilà. Normalement, en cas de cassure de cette FVG, ça devrait se passer comme ça, avec une prise de la résistance. Voilà, ici, on a une résistance qui a été construite, une touche de touche au même niveau que vous voyez juste ici, une résistance au 99 383. Et boum, on devrait, à partir de là, si on a quelque chose comme ça, si on chute, on vient casser les lows, pour moi, ce sera un signal baissier et on sera potentiellement prêt à venir chercher des plus bas. On serait sur voilà, une correction de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, voire vingtaine de pourcents. Ok, donc ça faudra vraiment pas le négliger si on a quelque chose comme ça. Par contre, si là on voit que au niveau du setup que vous voyez ici, on vient retravailler la zone, hop, et on repart, elle sera très très haussier. Pour les plus frileux, en vrai de vrai, le vrai signal haussier pour moi, il sera la cassure de ce niveau-là. Cassure de ce niveau-là, gros signal haussier, encore une fois. Mais voilà, on peut être avant-gardiste dès à présent, tout simplement. Voilà, quant à Bitcoin, altcoin, ça me semble un peu plus bullish. Là, on est revenu dans les blocs initiaux
à l'origine du pump qu'on a eu ici en novembre 2024. Et après, si je vous rappelle de la configuration dont je vous racontais, c'est celle-là. Où hop, et là on est venu accumuler avant de repartir. Et en fait, là on a fait le bottom. Là on a créé une trendline qu'on a liquidé juste ici. Pour ceux qui se rappellent, on a eu le bottom sur Ethereum avant le pump. Sur la chaîne YouTube, on avait partagé cette accumulation. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu les setups qu'on a. Maintenant, ce qui pourrait être inquiétant, et ce que je vous disais en introduction, c'est le parallèle avec Fetch. C'est ce qu'on ne veut pas avoir. Donc c'est qu'on va revenir voilà, je vais mettre en 3 daily. C'est si jamais, bon, on a une accumulation qui se transforme en distribution. Avec ce gros mouvement baissier, retracement, gros mouvement baissier, enfin bref, voilà. Et du coup, sur ce gros mouvement baissier, on retourne dans la supply, que vous voyez juste ici, concept de base qu'on aborde à chaque fois. Donc bloc aussi à l'origine du mouvement baissier, tout simplement. On est revenu dedans et en fait on a créé un genre, ok, tout simplement, de résistance. Et ça pour le coup, une touche, deux touches, 3 touches au même niveau, cassure à la hausse, cassure à la baisse, c'est un signal bearish, ok. Donc ce qu'il faudra observer, c'est une cassure pour moi de ce niveau-là. En 3 daily, on a une simple mèche, donc qui indique une simple prise de liquidité, tout simplement. Il faudra suivre ça de près. Mais si jamais on a quelque chose comme ça qui se construit, soyez sûr qu'on est sur des redistributions et on vient chercher des plus bas, ok. Et c'est un peu ce qu'on a aussi sur le Kaspa. Et donc c'est un peu cette dichotomie qu'on va avoir sur le marché selon moi, que je vois en train de se créer avec les différentes configurations. Les ALT qui ont ultra bien performé, donc je pense à Fetch qui a déjà fait plus haut que son ancien ATH, qui allait très haut, et en train de se manger. Dans le sens où là vous le voyez, on a eu cette jolie distribution sur Kaspa. Là on a eu ce joli pump. Donc bon, malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo à temps sur Kaspa, mais ici j'ai toujours pas racheté mes Kaspa parce que j'ai vu ce setup là se construire, et c'est un peu ce setup là qu'on a vu sur Fetch, un peu ce qu'on a vu en train sur BTC. Après sur BTC, voilà, il faut relativiser, on est sur du 4 heures, donc voilà, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et après dès que hop on a pris la liquidité, on s'est inversé de manière très forte, et là pour le coup Kaspa pour moi c'est tourné vers le bas tant qu'on Kaspa aille là quoi. Et on risque de venir chercher ce gros support encore une fois, et les gens me prenaient pour un fou encore une fois. Pour moi on va venir chercher ces niveaux là, et je dirais même qu'on peut venir chercher les 9 centimes, les 8 centimes, les 7 centimes, on pourrait même revenir jusqu'à 5 centimes sur notre ami le Kaspa. Alors voilà pour moi la configuration de distribution est baissière, et la target minimale de cette distribution après la cassure de tous ces lots, c'est bien évidemment la tiers qui se retrouve ici et qui représente aussi un énorme support de liquidité. Voilà. Donc pour le coup on avait bien prévenu. Et donc c'est ça qui pourrait se mettre en place sur certains alts comme Fetch, Kaspa, ok. Et pour autant, quand moi je regarde des configurations, moi je pense notamment à Arweave. Pour le coup, pour moi Arweave, la validation est ici, et pour le coup ça reste toujours très haussier. Bon, on pourrait essayer de chercher une redistribution ici, mais je pense que vous le voyez, c'est pas comme les autres tout simplement. Et en plus nous ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a laissé des résistances. C'est pareil sur Ethereum, ce que je voulais vous dire. Hop, on a laissé des résistances. Pour ceux qui se rappellent encore une fois sur la chaîne YouTube, on avait dit que sur Ether, là, il y avait de fortes probabilités qu'on revienne chercher ce niveau-là. Sur Ethereum, pourquoi? Parce que c'était un gros support. Même quand on était là-haut, on savait que, voilà, fallait se méfier parce qu'on avait un gros support à venir chercher. On pouvait tenter de chercher un setup long ici, ce que j'avais fait, je me suis fait stopper, mais au mieux. Mais la gestion du stop loss m'a permis aussi derrière de pas manger, entre guillemets, quand je parle des positions court terme. C'est-à-dire que j'ai acheté ici, plus bas, etc. J'ai pas cherché à les vendre, mais quand je vous dis ça, c'est le bas que j'utilise sur du long terme, voilà. Donc c'est un peu la config qu'on a souvent, un peu comme celle-ci, création d'une résistance, boum, hop, et là on a le switch et on s'inverse. Donc il faudra faire attention parce que j'ai regardé quand même au niveau du fetch, c'est pour ça que je vous le dis, c'est que fetch c'est bullish en vrai de vrai au niveau de la config, et on l'avait joué très bien. Par contre quand je vais sur du weekly, alors hop, on va aller sur du monthly. En vrai de vrai, sur du monthly, on a quand même fracassé la TH de très haut. Et ce que je vais faire, c'est essayer de regarder si on peut avoir le market cap de ce token-là. Et là, pour le coup, je crois que le market cap, c'est... Bon, on l'a pas du dernier, mais voilà, on est sur comme du 5 milliards. Ce qui est colossal, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc, pour le coup, est-ce qu'on serait sur un pump and dump? Je ne sais pas, peut-être un retracement plus profond jusqu'ici. Il faudra observer ce qu'on voit dans cette zone-là. Kaspa plutôt bearish, je pense qu'on viendra chercher le support. Alors que Fetch, là, on a quand même un bottom bien posé, etc. Donc, c'est pas du tout comme Kaspa, pour le coup, mais faut se méfier. Par contre, Kaspa, ça pue un peu le fait de retester à chaque fois ce support. Très bearish pour ma part. Si on passe du côté silver, les amis, pour moi, il est très haussier, le silver. Voilà, bon, là, on a eu
les coupures, enfin bref, les marchés sont fermés. Je crois que c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année. Bref, ma configuration, moi sur le silver, elle est assez simple, on s'en fiche un peu. C'est une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure à la baisse. Et là, on n'a toujours pas la cassure à la hausse en daily, mais j'essaye de l'anticiper sur du court terme, ok. On est revenu dans ce joli bloc, donc j'essaye de l'anticiper. Globalement, j'aurais pu juste ne pas me casser la tête, avoir une entrée ici et venir chercher le high sur le silver. Mais voilà, pour le coup, j'essaie d'avoir la petite bête. Mais voilà, techniquement, si je reste sur du daily, la confirmation viendrait la chercher au niveau d'ici. Je pense qu'au niveau de là, c'est plutôt pertinent. Et en plus, sachez-le, si on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau et la cassure, très gros signal aussi de réaccumulation. Et on n'a pas de cassure en daily. La suite probable, c'est quand même de venir chercher ce lot-là. Et je crois qu'on avait même une trendline. Peut-être, non, pas de trendline. Mais ouais, peut-être ce lot-là ou peut-être celui-là. Bref, c'est revenir chercher et retravailler la zone de réaccumulation. Mais bref, pour l'instant, pour moi, ça reste comme très très haussier. Côté Theta Network et au niveau des setups des alts, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Bottom en excès. Là, on a des espèces de réaccumulation, création de support, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Mais je pense qu'on peut avoir quelque chose un peu comme la dernière fois où on va venir stagner un peu pendant cette fin d'année, début d'année, ou peut-être on va avoir des trucs comme ça, ok. Et donc bon, on aura le bottom en excès ici, mais après on va avoir une grosse trendline qui va se créer juste là, avant d'avoir hop un dernier excès réintégré et explosé. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça qui pourrait arriver. Peut-être que l'accumulation ici suffit, mais voilà, on a des gros signaux qui sont envoyés un peu dans tous les sens sur du court terme. Par contre sur du daily, et je le répéterai jamais assez, là je prends le risque d'aller sur des petits time frames pour essayer d'observer des changements de tendance en grosse time frame, ok. Je préfère rentrer en scalp ici pour avoir les mouvements, pour du mouvement en entier, mais bien sûr si on est plus conservateur, là sachez qu'on est dans des zones qui sont baissières sur la plupart des alts. On revient dans les imbalances du mouvement baissier, et là il faudra suivre encore une fois ce qui va se passer ici. Donc on risque d'avoir un retracement, ce qu'on voit en cours, ok, donc c'est très bien, mais ensuite il faudra bien évidemment voir comment ceci va évoluer. Donc est-ce qu'on va venir casser ces imbalances? Encore une fois, cassure de ces imbalances très très haussiers. Sur les respects, attendez-vous à ce qu'on aille plus bas. Pour moi, on est sur des très belles zones sur beaucoup d'alts. Arweave, pourquoi pas Tao, enfin bref, Link, on a eu beaucoup, mais voilà, moi je pense que vous le savez. Pas besoin de répéter la chanson. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore une fois pour ma voix. N'oubliez pas de vous abonner et comme ça vous n'allez pas louper les prochaines vidéos et les suivis quotidiens. Bon, là c'est les vacances donc je vais fermer quelques écarts, mais sachez que dès la nouvelle année, quand tout sera au calme, retour dans le setup, parce que là je suis même pas dans mon setup aussi, je suis en déplacement. Enfin bref, vous avez compris un peu le truc. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée les amis. C'est des bonnes fêtes. Profitez pour déconnecter un peu encore une fois des graphiques. J'ai pas pu le dire avant toutes les fêtes, mais voilà, je vous le dis maintenant, je l'ai partagé à mes élèves, mais je vous le dis maintenant. Profitez de votre famille, etc. Profitez-en aussi pour accumuler gentiment et pas trop vous prendre la tête. Et voilà, on reviendra un peu plus fort. On refera aussi une rétrospective de 2024. Je vous partagerai un peu les résolutions, voilà, entre guillemets, résolutions 2024, mais surtout en gros ce que je fais pour améliorer mon trading l'année suivante, les questions que je me pose, les erreurs que j'ai fait, enfin bref, abonnez-vous et je vous dis à très très vite. Bonne fête. Ciao.